أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salam wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous sommes 25e jour de Ramadan, 9e mois islamique, Hijra des prophètes Mohammed, Sallallahu alayhi wa sallam. la Mecque, jusqu'à Médine, ça fait 1446 ans. Et aujourd'hui, nous sommes mardi. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes les 25 aussi, 3e mois. L'an 2025, nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le tafsir Suratul A'raf. Aujourd'hui, on va quitter verset 188. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Allah dit son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Kul dit, La amliku li nafsi. Moi, je n'ai pas aucune possibilité à ma personne de faire certains naf'an, certains biens à ma personne, wala darran, ou de faire certains mal à ma personne. Cette possibilité, je n'en ai pas. Je n'ai pas ce pouvoir. Le pouvoir, illa ma sha Allah, c'est dans la volonté d'Allah. C'est Allah, quand il veut, tu gagnes certains bonheurs. C'est Allah, quand il veut, certains malheurs peuvent t'arriver. Même moi, prophète Muhammad, ce pouvoir-là, ce n'est pas dans ma main. Walau kuntu, si j'étais à Alamu Gaïba, quelqu'un qui connaît invisible, lastaksartu min al-hayr, je devais souhaiter beaucoup de bien à ma personne. Mais je ne connais pas ce qui est visible. C'est Allah qui connaît ce qui est invisible. Moi, prophète Mohammed, je ne connais pas. Qu'est-ce qui va passer demain? Qu'est-ce que tu vas gagner? Je ne connais pas. Si je connaissais, je devais souhaiter beaucoup de bonheur pour ma personne. Wama massani yassou. Et je devais faire de sorte qu'aucun mal ne devait pas m'atteindre. Si je connaissais ce qui est caché. Il a dit, In ana, moi, mon travail, illa nazirun. Allah m'a envoyé de venir avertir les gens que devant nous, il y a des conséquences. Après la mort, il y a des conséquences. On est qu'à méfier. Wabashirun. Et il m'a envoyé encore d'être bon annonceur à ceux-là qui vont croire le message que j'ai amené, de croire Allah, de lui adorer sans associer,
Et il y a bonne chose qui les attend. Bachir. Les cas où je suis là pour les gens qui ont la foi à Allah. Dans cet verset que nous venons de lire, chers frères, les savants nous disent Amar Allah Ta'ala ayufawwidu amruhu ilayhi wa an yukhbir an nafsi annahu la ya'lamu ghayba ay mustaqbil. Dans cet verset, Allah recommande le prophète Mohammed et ainsi que toute personne de faire revenir toute situation dans la main de qui? Allah. Parmi les créatures, nous les gens, il n'y a pas quelqu'un qui dépasse le prophète. Il est le meilleur. Mais lui-même, il a dit, moi je n'ai pas le pouvoir de faire du bien à ma personne, de souhaiter du bien, ça va réaliser, ou de refuser du mal à ma personne. Ça, c'est le pouvoir de Allah. Ici, c'est comme Allah en train de nous enseigner, chers frères. La yusibana illa ma kataba Allahu lana. Il n'y a pas quelque chose qui va t'arriver dans ta vie, que ça soit bonheur ou ça soit malheur. Toi, en tant que croyant, tu dis c'est volonté de Allah qui a réalisé. Même le prophète, il n'a pas ce pouvoir de souhaiter bonheur pour lui ou d'empêcher certains malheurs sur lui. Non. Il a dit illa masha'Allah, c'est ce que Allah y veut. Masha'Allahu kana. C'est ce que Allah y veut, c'est ça qu'il va réaliser. Wa ma lam yasha lam yakun. C'est ce que Allah n'est pas voulu, ça ne pourrait jamais passer. Abadan. Et il a dit walau kuntu a'lamul ghaiba. Si moi j'étais quelqu'un qui connaissait ghaiba, invisible, c'est-à-dire ce qui va passer demain ou après-demain ou dans l'avenir. Si je connaissais l'astaksartu min al-khayri, je devais souhaiter beaucoup de bonheur sur ma personne d'abord, avant que ça arrive les autres. Wama massani yasu. Si je connaissais ce qui est invisible, je devais faire tout que aucun malheur ne m'arrive pas. Tu as vu ici, il y a les gens qui pensent que le prophète connaît ce qui va passer demain. Non, si le prophète a parlé que telle chose va passer, c'est passé. Ou certaines informations qu'il nous donne dans le futur, c'est Allah qui l'a informé. Mais si Allah ne l'informe pas, lui-même à sa personne, il ne connaît pas. Dans les souratul Jinni, Allah dit Alimul Ghaibi Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Après, il a dit quoi? Illa man irtada min rasoul. Il dit celui Allah qui connaît, qui a la connaissance des visibles, ce qui est caché. Et cette connaissance-là, Allah dit, il n'est pas donné ça à quelqu'un. Sauf parmi les messagers, celui que lui, il veut, il va enlever certaines choses pour l'informer. Telle chose va passer comme ça, telle personne, il est comme ça, tel, il est comme ça. C'est Allah qui a informé les messagers de nous informer. Mais les messagers ne connaissent pas invisible. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains musulmans même, ils n'arrivent pas à distinguer entre prophète et Allah. Certains, ils prennent prophète et ils déposent la place de Allah. Non. Le prophète n'est pas la place d'Allah. Le prophète, c'est un serviteur de Allah. La manière que nous tous, nous sommes des serviteurs d'Allah. Tous les prophètes, c'est des serviteurs d'Allah. Les messagers, c'est des serviteurs d'Allah. Les anges, c'est des serviteurs d'Allah. Tous, nous sommes des serviteurs d'Allah. Voilà pourquoi, pour préciser ces paroles, le prophète a dit, si je connaissais ce qui est caché, je devais souhaiter beaucoup de bonheur pour moi. Le prophète, il reste une semaine, on ne prépare pas chez lui. Il n'y a pas de nourriture. On demande à notre mère Aïcha, vous mangez quoi? Elle dit que nous mangeons date
et nous buvons l'eau, c'est-à-dire l'eau Zamzam. Et il est patient. Rasulullah est patient. Wama Massani Sou, il a dit aucun mal ne devait pas me trouver. Le prophète a tombé malade. Il a tombé malade plus d'1 an. Le prophète a été empoisonné. Et le prophète, on l'a blessé dans la guerre. Les dents de devant là s'est cassées. Il a dit Wama Massani Sou, aucun mal ne devait m'arriver. Mais comme je suis l'homme, et je suis serviteur de Allah, et je suis un envoyé, et je suis un messager, in ana illa nazirun. Moi, la mission que Dieu m'a confiée, c'est venir avertir les gens. Wa bashirun, d'être en même temps le bon annonceur. Les qawmi yu'minun, à les gens qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Kassir a dit Walau kuntu alamul ghaiba lastaksabtu min al mali. Il dit, le prophète a dit, si je connaissais ce qui est caché, invisible, je devais souhaiter avoir beaucoup d'argent. Wama massani asu, aucune pauvreté ne devait pas me toucher. Mais le prophète, un moment, il n'en a pas. Un moment il y a, un moment il n'en a pas. Il a tombé malade, il a été blessé, Dieu l'a éprouvé, il a arraché tous ses enfants sont morts. Ça cause de ça, tout ce qui nous arrive, ça arrive les messagers. Pour les messagers, mais sont plus pires par rapport pour nous. Parce que les épreuves qu'Allah les éprouve là, c'est très dur. Ashaddul bala ala al-anbiya summa amsaluhum. Les plus grandes épreuves là, ce sont les prophètes. Allah donne la compréhension. Amen. Il a dit quoi? هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Allah dit huwa allazi, celui Allah khalaqakum min nafsin wahida, et il vous a créé nafsin wahida, seule âme. Et de ça il parle d'Adam. Et à travers d'Adam, waja'ala minha zawjaha, et il a enlevé un des parties d'Adam, il a créé son épouse qui est Hawa. Allah, tu as fait ça pourquoi? Il dit liyaskunu ilayha, pour qu'il trouve l'apaisement avec la femme. Un homme trouve l'apaisement, c'est quand tu as la femme. Mais quand tu es seul, même si tu es dans la joie n'est pas encore complète, c'est moitié d'abord. Mais quand tu as la femme, là tu es complet. Voilà pourquoi même hadith est venu. On dit le jour que quelqu'un a marié, on dit on a partagé son islam là en deux. Il a fini moitié, il reste moitié. Allah a créé Adam, lui seul. Après, il a levé côté de Adam, il a créé son épouse qui est Hawa. Liyaskunu ilayha. Voilà pourquoi il a dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Après, il a dit wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah, il a pris un de notre parti pour créer nos épouses, afin de trouver l'apaisement de cœur avec ton épouse. Allah dit, falamma tagashaha, le moment qu'il a approché, hamalat hamlan hafifan,
elle a eu la grossesse, mais la grossesse qui est légère. Au début de grossesse, ça n'embête pas. La femme peut faire tout. Famarratibi, les jours sont en train de passer. Falamma asqalat, les moments que la grossesse est devenue lourde, da'awallaha rabbuhuma, ils ont appelé leur maître, leur créateur Allah. Ils disent, la in ataytana saliha, si tu nous donnes dans cette grossesse-là ce qui est pieux, lanakunanna min ash-shakirin, certes, nous serons reconnaissants envers toi. Allah a accepté. Allah dit, falamma atahuma saliha, le moment que je les ai accordés pieux qu'ils ont demandé dans cette grossesse, ja'ala lahu shuraka. Et ce moment, ils ont associé Allah dans cette bonheur que Dieu les a donné. Fima atahuma, le bonheur qu'Allah les a donné, au lieu d'être reconnaissants, ils ont associé Allah. Allah dit, fata'ala Allahu amma yushrikun. Allah au-dessus de tout ce qu'on les associé avec ça. Cet verset, c'est le verset que les savants, ils sont partis, ils sont revenus, ils sont partis, ils sont revenus. Ils se sont divergés sur cette passage. Ça parle sur qui? Certains disent ça parle sur le prophète Adam, parce que la manière que c'est commencé. Mais Adam, est-ce que Adam a associé Allah? La réponse, non. Ils ont dit que Adam avec sa femme, il trouve la grossesse. Quand il naît, l'enfant meurt. S'ils ont mis l'enfant au monde, il meurt. C'est comme ça le shaitan est venu les dire que l'enfant ne sera jamais resté si vous n'obéissez pas ce que je vais vous dire. Donnez-lui le nom que je vais vous donner. Abdel Haris. Si vous lui donnez ce nom, l'enfant, il va rester, il ne va pas mourir. Quand ils ont fait l'enfant, et ils ont donné ce nom, et l'enfant est resté. C'est ça, Allah dit, falamma atahuma saliha. Le moment que cet enfant, il est dans la grossesse, là, qui lui surveille. Allah. Qui a fait tout. Mais maintenant, quand l'enfant est né, ils ont pris conseil des chétans, ils ont laissé pour Allah. Ils ont donné ce nom et l'enfant aussi est resté. Allah dit, ja'ala lahu shuraka. Ils ont associé Allah avec le diable. Pourquoi? Fima atahuma, ce que je les ai donné. Ça, c'est la première parole. Vous avez vu ici, sur cette parole-là, là, qui a associé Allah? Adam. Adam, c'est un prophète. Aucun prophète n'est associé par Allah. Ça veut dire que cette parole, elle est fausse. Mais si elle est fausse, or que voilà ce que Allah dit, on fait comment? C'est ça que Hassan Basri, rahimahullah, il a dit cet verset. Il a dit, Allah, il a commencé sur le sujet d'Adam. Le moment qu'il a dit, Ouwallazi, celui Allah, khalaqakum min nafsin wahida, et vous a créé à travers ses âmes, ça c'est Adam. Est-ce que vous comprenez? Non. Ça c'est qui? C'est Adam. Et waja'ala minha zawjaha, et il a levé des parties pour qu'il y ait son épouse, Hawa, ça c'est Adam. Liyaskunu ilayha, pour trouver la tranquillité. Ça, c'est toujours Adam et Hawa. Falamma tagashaha hamalat hamlan hafifa. Le moment qu'il a approché son épouse, elle a trouvé la grossesse qui est légère. Famarrat, les jours sont en train de passer. Falamma asqalat. Le moment que la grossesse est devenue lourde, da'awallah rabbuhuma. Ils ont appelé le nom de qui? Allah. Et dit, la'in ataytana saliha. Si tu nous donnes un enfant, c'est ce que nous voulons. Lanakunanna min al-shakirin.
on va être reconnaissant. Adam, Hawa, ils ont été reconnaissants. Mais maintenant, ces descendants, nous qui sont venus après, c'est comme ça aussi. Nous, on demande quand on a des problèmes, quand nous femmes, on veut des enfants, quand nous femmes sommes en grossesse. Allah, si tu nous donnes un enfant, je serai reconnaissant. Si tu me fais comme ça, si tu me donnes la santé, je serai comme ça. Mais Allah, quand falamma atahuma, les moments quand Allah va donner ce que nous voulons, ja'alahu shuraka fima atahuma. Nous, c'est pas Adam, c'est pas Hawa. Nous, ces descendants, ce moment, nous allons associer dans le bien qu'Allah nous a donné. Prenez un exemple. Adam, Dieu a fait qu'il faisait des enfants, deux jumeaux, femme, garçon. L'autre femme va marier garçon de l'autre garçon va marier la femme de l'autre. C'est comme ça, c'est commencé à l'air temps, après Allah a bloqué ça. Ce n'est pas nous qui avons commencé à faire des jumeaux. Tu as vu, Adam même faisait des jumeaux. Mais nous, des jumeaux, de gagner jumeaux, c'est bonheur, bien c'est malheur, c'est bonheur. Mais tu vas voir qu'en Afrique, quand les gens gagnent jumeaux, ça devient fétiche. On dit qu'il faut qu'elle va faire aller mendianter. On va couser certains habillements traditionnels, on porte les jumeaux. On dit les jumeaux, ils ont tel sacrifice qu'on va faire pour eux. C'est nous maintenant qui ont changé le bien, là, on associe Allah dedans. Le verset là, le premier commence Adam, mais là où associé là, c'est les descendants d'Adam, mais ce n'est pas Adam. Et on ne sait pas des enfants seulement. Aujourd'hui, dans toute chose, tu vas voir quelqu'un, il a besoin de quelque chose. Wallah tahajjud sa Allah. Chaque moment, il fait le jeûne, il lit le Coran, il fait les doigts, il fait l'azkar, il demande à Allah. Le moment que Allah a accepté, l'affaire a commencé à marcher. Le moment que les affaires sont devenues fortes maintenant, tout le monde l'a entouré. Il va envoyer quelqu'un, il dit allez moi au village, il y a un grand marabout là, il peut venir m'aider, sinon il y a trop de yeux qui me regardent. Tu as vu, au début il a commencé avec Allah seul. Mais quand c'est arrivé au milieu, Ja'alahu shuraka fima atahuma. C'est ce qu'Allah l'a donné. C'est ça, Allah dit Fata'ala Allahu amma yushrikun. Allah au-dessus de tous les associations qu'on l'associe. Allah donne la compréhension. Amen. Allah facilite nous. Amen. Il a dit quoi? أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Allah dit أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. Allah dit, mais Allah, c'est comme qu'il parle ici, c'est comme quelque chose, quelqu'un qui est tellement étonné. Allah ne peut pas s'étonner. Il connaît tout, mais c'est comme ça la parole, ça parle. Allah dit, maintenant, ayushrakuna, vous allez m'associer, ma la yakhluqu shay'an. Vous prenez celui qui n'a rien créé pour m'associer, moi, Allah, moi qui ai créé, et les choses que vous prenez pour m'associer, ils sont des créatures encore. Vous prenez mes créatures pour m'associer, moi, Allah, qui est le créateur. Allah dit, c'est comment? L'homme, tu laisses Allah et tu pars chez quelqu'un qui n'est qu'à te protéger. Tu laisses Allah, tu pars chez quelqu'un qui n'est qu'à te faire devenir riche. C'est devenu quoi? Association. Shirk. Voilà pourquoi dans les derniers de Suratul Hajj, Allah dit Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la. Allah dit vous les gens, je vais vous donner parabole, écoutez-moi bien. Innal ladzina tad'una min dunillah lam yakhluqu zubaban wala wajtama'u la. Allah dit ceux que vous partez chez eux, qu'ils n'ont qu'à vous aider pour que vous deveniez quelqu'un, vous laissez moi Allah là.
Allah dit, ils n'ont même pas crié, même mouche. Même mouche, petite créature, là, ils n'ont pas crié. Même si on les a regroupés tous, avec les gens des pharaons, ceux qui ont tous, ils ne peuvent pas crier mouche. Voilà, où ils ne peuvent pas. Et c'est Allah en train de montrer la faiblesse de nous tous totale. Lui qui a toutes les possibilités, la capacité, il peut faire quelque chose sur lui seul. Si c'est la santé que tu veux, demande à Allah d'abord, avant que tu parles à l'hôpital. Même si tu es parti à l'hôpital, on t'a prescrit médicaments. Voilà, médicaments. Médicaments ne soignent pas. Médicaments, c'est une cause. La santé, c'est dans la main de qui? Allah. Tu prends médicaments, tu demandes à Allah de te donner la santé. Dans toutes choses, mettez Allah devant. Allah dit, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Allah dit, ceux que vous partez, qui n'ont qu'à vous aider là, ils ne peuvent même pas décéder et même leur propre personne. Ils ne peuvent pas aider leur propre personne. Et à plus forte raison de vous venir vous aider vous. Allah, il parle, ceux qui parlent chez les charlatans, ceux qui parlent chez les gangas, les féticheurs, Allah dit, eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire du bien à leur personne, à plus forte raison de vous faire du bien. Ils ne peuvent pas soutenir leur personne, à plus forte raison de te soutenir. Wala yastati'una lahum nasran anfusahum. Voilà, anfusahum yansurun. Allah dit, il ne peut pas aider quelqu'un, ni leur personne ne peut pas aider. Et Allah dit, wa in tad'uhum. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. Allah dit, les idoles que Allah est en train de montrer leur faiblesse, leur incapacité, ils ne sont rien. Allah dit, les idoles, c'est des cailloux que vous avez fabriqués. C'est des bois que vous avez taillés. C'est des choses que vous-même vous avez placées et vous mettez votre confiance, vous donnez à Allah. Allah dit les choses là. Si vous les appelez, il est le Bouddha envers la guidance, là il n'attend pas, il ne peut pas vous suivre. Allah dit sawa'un alaykum, c'est comme ça égal. Ada'autukum, si vous les appelez, am antum swamitun, et vous êtes, si vous taisez, vous ne les appelez pas, ils n'attendent pas. Un caillou, il n'attend pas. L'arbre n'attend pas. Tu es là, tu l'appelles, il n'attend pas. Allah donne la compréhension. Amen. Il a dit quoi? إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Allah dit, inna allazina tad'una, en vérité des choses que vous adorez, min dunillah, et vous laissez Allah. Allah dit, ibadun amsalukum, ils sont des serviteurs comme vous, c'est des créatures comme vous. Si vous laissez Allah, c'est Allah seul qui mérite qu'on l'adore, plein de soumission totale à la fois. Mais dès qu'on laisse Allah, Wallahi, même si c'est Mohammed que vous adorez, Mohammed c'est une créature d'Allah. C'est Jibril, c'est comme ça. C'est Mikaïl, c'est comme ça. Prophète Moussa, tous les gens, si vous adorez quelqu'un, et si vous laissez, même les connaisseurs que les gens adorent, Allah dit tous, ibadun amsalukum. Ils sont des serviteurs comme vous. Allah dit, Allah dit, si vous avez des problèmes, laissez-moi l'appeler, s'ils vont vous répondre, s'ils sont de la vérité. Il ne peut pas. Hein? Voilà, il ne peut pas. Quand il y a un problème qui va t'arriver là, tu restes dans la mosquée, tu appelles le nom d'un connaisseur, Billah, il les dit, ça va venir te bouffer ici. Mais si tu dis Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la hawla wa la quwwa, ça c'est Allah que tu as appelé.
attends, Allah il va venir, il va te sauver. Quand tu appelles Allah, il répond et il vient. Mais c'est là, Allah dit, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est des sourds, c'est des aveugles, c'est des cadavres. Allah dit quoi? ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. Allah dit question, les idoles que les gens adorent et ils laissent Allah. Allah dit, Alakum arjulun. Est-ce que les arbres fabriqués avec des cailloux, là, taouza, les autres là, est-ce qu'ils ont des pieds qui peuvent déplacer? S'il y a la pluie qui vient, il peut courir. S'il y a l'incendie qui brûle, il est bon, non? Le feu, les gens courent. Est-ce qu'il peut courir? Allah dit, est-ce qu'ils ont des pieds qu'ils peuvent marcher pour venir quand tu l'appelles? La réponse est chez toi-même. Tu dis quoi? Non. Allah dit, bon, c'est fini. Ils ont des mains. Est-ce qu'ils ont des mains qui fonctionnent? Si tu l'as demandé, il peut te donner. La réponse est chez toi. Tu dis quoi? Non. Allah dit, est-ce qu'ils ont des yeux qui leur permettent de te voir même que tu es dans les difficultés ou tu es dans le problème? La réponse est chez toi. Tu dis quoi? Non. Allah dit, est-ce qu'ils ont des oreilles qui leur permettent, quand tu es en train de crier, tu l'appelles, il va venir te sauver, il attend? La réponse, non. Tu as vu ici là, Wallahi, toute personne que Dieu veut te guider, si tu as bien compris, si tu seras guidé. Si on te dit, il faut chercher l'homme maboul, qui dépasse quelqu'un qui adore quelque chose en dehors d'Allah, il n'y a pas sur la terre. Si on te dit l'homme qui est inconscient, l'homme qui ne sait rien, c'est qui? Il faut dire quelqu'un qui adore l'arbre ou il adore le caillou. Allah facilite. Amen. Voilà pourquoi prophète Ibrahim, le moment qu'il veut lancer défi à son peuple, tous les idoles qu'ils ont, il a tout cassé. Et il a pris le hache qu'il a coupé, il les a cassés là. Il a pris hache là et il a croché sur l'écran. Il a laissé le plus grand, costaud. Il a pris hache là, il a mis sur lui. Quand les gens sont venus, ils ont vu qu'on a cassé toutes les divinités de faux. Ils se sont dit, qui a fait ça à nous idoles? Man fa'ala hadha li alihatina. Qui a fait ça à nous dieux? C'est là que quelqu'un dit, j'avais écouté, il y a un jeune là qui a pris qu'il va tout casser. Il s'appelle Ibrahim. Il a dit, allez l'amener. Quand on a amené Ibrahim, il a dit, anta fa'alta hadha li alihatina, ya Ibrahim. Ils ont dit, c'est toi qui as fait comme ça à nous divinités, à toi Ibrahim. Ibrahim a dit là, bal fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhu in kanu yantiqun. Il a dit, c'est pas moi. Voilà, vous avez vu le truc là sur qui, le grand là, non? Demandez-lui, il va vous répondre. Et même il sait que le bâton là, l'arbre là ne parle pas. Tu as vu, Ibrahim les a piégés. Il dit, demandez-lui, il est Dieu, non? Demandez-lui, c'est lui qui a fait bien, ce n'est pas lui, il va vous donner réponse. Allah dit, et même ils sont pensés, ils ont dit, cette affaire-là, là où ça vient de partir, là, nous, on sait que les gens là ne parlent pas. On a trouvé des gens, avant l'arrivée de l'islam, leur Dieu, c'est des idoles qu'ils ont fabriquées. Il y a un des compagnons, après il est devenu musulman, il dit, lui,
avant son idole, c'est avec date qu'il a fabriqué, date concours carrière là. Oui. Un jour, au cours de voyage, tout son outil est fini. Lui aussi, il a faim. Il ne sait pas comment il a fait. C'est comme ça, il est venu chez idole là. Il a dit, ah Dieu, ce qu'on va faire, on va négocier. Je vais t'arracher le bras et la main pour manger. Arrivé à la maison, je vais te reconstruire. Il a dit, c'est comme ça, il a arraché. Il a arraché la main et le pied, lui il a mangé, il a bu l'eau. Ça va. Ils ont continué le voyage. Comme le voyage est long, c'est pas maintenant. À l'époque, le voyage peut être 1 mois, 2 mois. Ils arrivent à quelque part, lui il a fait encore, il a dit, ah Dieu, ce qu'on va faire, je vais te terminer l'autre pied avec l'autre main. Lui, il a dit au cours de voyage, c'est comme ça, il a tout mangé, Dieu l'a fini. Lui, il a dit, non, ça c'est pas vrai Dieu. Ça cause de ça, quand le prophète est venu, vient de parler sur Allah, ils ont accepté en même temps. Allahu Akbar. Est-ce que les gens ont bien compris? C'est ça, Allah dit ici. Est-ce que les idoles là, ils ont des pieds qui les permettent de déplacer? Non. Est-ce qu'ils ont des mains qui les permettent de recevoir ou donner? Non. Est-ce qu'ils ont des yeux qui les permettent de voir? Non. Est-ce qu'ils ont des oreilles qui les permettent d'écouter quand on parle? La réponse est non. Allah dit le prophète faut dire, appelez tous vos idoles là. Et vous tous regroupez, venez m'attaquer. N'attendez rien. Rien ne peut pas m'arriver sur ce qu'Allah a décidé. C'est comme ça on vit un musulman. Il faut avoir yakin. Il ne faut pas paniquer avec les gens des idoles. Il ne faut pas paniquer avec des gangas. Tu es avec un marabout, un charlatan, il va dire, je vais te voir, je vais te montrer. Tu commences à paniquer. Oh, il faut me sauver. Mais c'est comment, mon frère? Tu es musulman, alors calme-toi. Là, rien ne peut pas t'arriver. Il faut faire askar. Il faut lire le Coran. Lève-toi la nuit, tu demandes à Allah protège. Allah facilite. Amen. Il a dit quoi? إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Il dit, en vérité, wali Allah, mon allié sûr c'est Allah. Wallah, nous tous aussi notre allié sûr c'est Allah. Allah, c'est sur toi que nous on a mis notre confiance. On ne fait pas sujoud pour quelqu'un sauf toi. On ne fait pas ruku pour quelqu'un sauf toi. On ne pleure pas devant quelqu'un sauf toi. Quand on se lève la nuit, c'est toi seul qu'Allah on appelle. Allah pardonne, accepte-nous. Amen. Inna wali Allah, mon allié c'est Allah. Allazi Allah nazzal al-kitab, celui qui a fait descendre les livres. Allah c'est qu'il a dit wa huwa yatawalla as-salihin, c'est Allah qui aide les vertus. Quand tu es l'homme bien, Allah ne t'abandonne jamais. Ça cause de ça, cher frère, voilà le secret de Allah. Un jour, quand tu es dans le problème, c'est dur. Il faut regarder le bien que tu sais que tu as fait ça à cause de Allah un jour. Et tu prends le bien là, tu demandes à Allah, tu dis, Ya Rab, j'ai besoin de telle chose. Un jour, j'avais fait telle action là, c'est à cause de toi, Allah, il dit que j'ai fait ça. Je te demande, à cause de ça, Allah, aide-moi, fais-moi sortir dans tel problème. Allah, j'ai besoin de tel bonheur, Allah, accorde-moi. Allah, il va te faire. Tout le bien que tu as fait ça, un jour, si c'est chaud, mais il ne faut pas prendre ça un peu chaud, tu demandes, non, c'est quand dans l'affaire qui est vraiment dur. Vous savez, le prophète nous a dit l'histoire de 3 personnes qui sont rentrées en bas des trous. Allah a mené un gros rocher, c'est-à-dire gros caillou pour fermer le trou. Tous les 3 là, leur force ne peut pas pousser les cailloux. Tu as vu ici, ne pas pu sortir aussi, c'est devenu leur tombe. Ils vont mourir. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a rien. Ils sont dans le trou. C'est comme ça que Dieu les a sifflés dans les têtes. Que vous ne pouvez pas sortir ici sans demander à Allah avec le bien que vous avez fait. Première personne, il a dit, Ya Rabbi, moi, tu as dit que quelqu'un n'est qu'à obéir son père et sa maman. À cause de ça, moi, j'ai obéi mon père, j'ai obéi ma mère.
Si mon père n'est pas encore mangé, ma mère n'est pas encore mangée, je ne donne pas ma femme à manger ni mes enfants. Un jour, je suis parti chercher nourriture. À mon retour, mon papa a déjà dormi. Ma maman a déjà dormi. Voilà ma femme, mes enfants, ils ont faim. Mais comme papa n'est pas encore mangé, maman n'est pas encore mangé, je n'ai pas pu donner ma famille de manger. J'ai gardé nourriture. Je suis là. J'attends jusqu'à mon père et ma mère sont réveillés. Quand ils ont mangé, c'est là que j'ai donné ma femme et mon enfant. Ils ont mangé. Allah, si j'ai fait ça pour t'obéir, comme tu as dit, on n'est qu'à obéir, nous, papa, nous, maman. Allah, fais-tu nous sortir dans ce difficile. Le caillou là, a penché un peu. Il voit lumière, mais il ne peut pas sortir. Deuxième personne, il a dit, Allah, j'avais ma nièce. Je l'aime comme la manière qu'un homme peut aimer une femme. J'ai fait tout pour qu'elle me donne son corps. Elle a refusé. Un jour, je suis là, elle a accablé. Elle ne sait pas comment elle va faire. Elle est venue, ma nièce là est venue chez moi. Et dit, s'il te plaît, j'ai besoin de telle somme. C'est là que j'ai dit, ma nièce, la somme que tu m'as demandé, si tu veux, je te donne et tu me donnes. Vous comprenez ce que je dis? Moi, je ne peux pas te donner ça gratuit. Elle a regardé à gauche, à droite, elle est dans le problème. Je vais faire comment? C'est comme ça, elle est partie se coucher. Elle a dit, viens faire et tu me donnes l'argent. Le moment que je vais monter sur elle, elle m'a dit que tu n'es pas peur de prendre le bac, tu mets le bac qui ne t'appartient pas. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah Yom Al-Qiyam? Le mot qu'elle m'a dit comme ça, j'ai eu peur de toi, Allah. Je pouvais continuer, il n'y a pas quelqu'un. Mais j'ai eu peur. Je me suis levé, j'ai pris la somme, j'ai dit, prends, va. J'ai laissé cette affaire. Allah, si j'ai laissé l'affaire à cause de ta crainte, fais-nous sortir dans le problème. Le caillou est poussé comme ça. Il voit toujours lumière, mais personne ne peut pas sortir. Tu as vu, c'est avec le bon travail qu'ils sont en train de faire. Tu as vu, c'est le bon travail qui a poussé les cailloux là. Cailloux que nous tous dans la mosquée, on ne peut pas pousser, mais le bon travail que tu as posé à Allah, le bon travail a poussé les cailloux. Non. Bon travail peut déplacer montagne. Bon travail, c'est une arme que personne ne peut pas te contredire ça. Troisième personne, il a dit à Allah, j'ai pris des travailleurs et on a discuté le prix. Ils vont me travailler. Quand j'ai fini de travailler, j'ai donné l'autre, lui il a pris. Le deuxième a refusé que ce n'est pas le prix. Il s'est énervé, or que c'est le prix. Il est parti, il n'a pas pris son argent. Moi aussi, je ne sais pas où il habite. Je ne connais pas où je vais le chercher. J'ai pris son argent en train de tourner. J'ai pris ça pour payer Cabri. Les Cabri a donné, les Cabri sont beaucoup. J'ai pris encore payer les moutons. Les moutons sont beaucoup. J'ai appelé encore des chameaux. C'est devenu des troupeaux. Des années, je suis là. Un jour, le monsieur est venu. Il a dit, je suis venu chercher mon argent que j'ai laissé avec toi. Et moi, j'ai dit, tu as vu toute la richesse qu'il y a là, c'est ton argent. Le monsieur a dit, non, il ne faut pas jouer avec moi. C'est mon argent que moi, je vais. Il a dit, c'est ton argent que j'ai tourné comme ça, c'est devenu tout ça là. Le monsieur a tout ramassé, même un cabri n'est pas laissé pour moi. Vous n'avez rien compris. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, moi, j'ai une boutique. Le moment que je vais voyager, j'appelle quelqu'un, je dis, mon frère, toi, viens, gère-moi le boutique là. On a fait tout total dans le boutique, c'est 5 millions. Vous m'écoutez? Non. Je laisse le boutique à mon frère. Moi, je suis voyagé. Je suis parti à quelque part. J'ai fait là-bas 2 ans ou 3 ans. Le frère a tourné le boutique. La boutique est devenue 55 millions. Et la boutique que j'ai parti, c'était combien? 5 millions. À mon retour, je suis venu et dit voilà, tous ces 55 millions, tout ça t'appartient. Et j'ai pris tous ces 55 millions, lui, je n'ai rien donné. Ça ne l'a rien fait. Parce que c'est que ça ne l'appartient pas. Qui peut faire ça aujourd'hui? Si quelqu'un peut faire ça dans la mosquée, il n'a qu'à soulever la main. Tu as vu parmi nous, celui qui est l'homme de sunna, qui a la crainte, c'est celui-là, c'est 5 millions, non? Quand tu viens, te montre 15 millions. Lui, il a fait l'effort. Tu as vu, il te montre 15 millions, il a gardé combien? 40 millions pour lui.
Tu ne connais pas ça. Il dit, monsieur l'a ramassé tous les troupeaux. Et moi, ça ne m'a pas gêné. Parce que je sais que l'argent, ce n'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un que j'ai tourné. Allah, ça là, si c'est vrai comme ça que c'est passé, Allah fait nous sortir, les cailloux là, penché, tout le monde est sorti. Ça cause de ça, les biens qu'on fait là, c'est pas amusement. Un jour, ça va te sauver. Mais il faut faire ça à cause de qui? Les gens qui font à cause d'Allah, ils ne sont pas des maboules. Certains pensent que les gens qui font à cause d'Allah, c'est des maboules. Wallah, ils ne sont pas des maboules. Le jour que vous saurez qu'ils ne sont pas des maboules, le jour arrive. Ce n'est pas des maboules. Aujourd'hui, quand tu es l'homme bien, tout le monde croit que tu es maboule. L'homme qui est patient, les gens pensent que tu es maboule. L'homme qui donne, les gens croient que tu es maboule. L'homme qui se calme, les gens pensent que tu es maboule. L'homme qui ne se montre pas, les gens pensent que tu es maboule. Wallah, tu n'es pas maboule. Est-ce que bien, vous avez bien compris? Non. C'est à cause de ça, Allah, c'est lui qui est notre allié. Allah waliyullah. Lui, si tu prends Allah comme ton allié, tu es sauvé. Pour cela, c'est à cause de ça, on veut que tous musulmans mettent notre confiance sur qui? Tu veux dormir, mets ta confiance sur Allah. Tu veux sortir, mets ta confiance sur Allah. Tu veux ouvrir ton boutique, mets ta confiance sur Allah. Tu veux démarrer ta moto, ta voiture, mais le moment que tu veux commencer tout à faire, mets ton confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, c'est Allah qui fait tout. Dès que tu quittes, tu arrives au 12. Quelqu'un qui a quitté tout, dès que tu arrives au 12, c'est des supermarchés, le gros magasins comme ça, jusqu'à ma boîte. C'est vrai ou faux? Mais wallah, mon frère, si Allah crie, il a déjà mentionné qu'il y a ton nourriture dans la main de quelqu'un. L'on va quitter tout. Il va passer tous les boutiques là jusqu'à dans le mamboite. Venir dans ton boutique, venir payer ce que Dieu a dit, c'est pour toi. Tantôt, il a passé sur ça au 12, au 8, jusqu'au 5, il devait trouver. Mais comme Dieu a dit, c'est pour toi, il va venir. Et dans les mambotes, il y a plus de 40 boutiques. Il voit ici, il passe. Il voit ici jusqu'à là où Dieu l'a indiqué de venir. Et il te donne ce que Dieu a prescrit pour toi. Ça, ce n'est pas le travail des marabouts. Le travail de qui? Allah. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Sur ce que tu n'as pas trouvé aussi, ce n'est pas pour toi. Si c'est pour toi, personne ne prend pas. Si c'est pour toi, non, personne ne prend pas. Allah facilite. Amen. Ça cause de ça, il a dit Inna waliya Allah. Mon allié, c'est Allah. Allazi nazzala al-kitab. C'est Allah qui a fait descendre le Coran. Le même Allah, wa huwa yatawalla as-salihin. C'est Allah qui aide les gens qui font du bien. Il a dit quoi? والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. Allah dit والذين تدعون من دونه. Ce que vous adorez et vous laissez Allah. La yastati'una nasrakum. Les choses là ne peuvent pas vous aider. Si vous pensez que les choses que vous avez mises sur vous là, ça va vous aider, ça ne peut pas. C'est comme aujourd'hui. Tu vois un musulman qui prie, tout son corps c'est gris-gris. Tout la main c'est les bagues. Bagues rouges, bagues noires, bagues charlatan. Comme hier je vous parle. Le vieux qui a amené médicaments, il dit médicaments de fusil, médicaments de couteau, médicaments de disparaître. Tout ça là, toi seul. Elle a dit. Tout ça c'est des wala. Allah dit les choses que vous avez mis votre confiance et vous avez laissé Allah là. La yastati'una nasrakum. Il ne pourrait jamais vous soutenir.
Wala anfusuhum yansurun. Et même ils ne peuvent pas soutenir à leur personne. Allah dit les choses là. Wa in tad'uhum ila al-huda. Si vous les appelez sur la vérité, là yasma'un, ils n'écoutent pas. Wa tarahum, tu vas les voir comme ça, yanzuruna ilayka. Ils ont les yeux quand ils ont fabriqué là. Ils te regardent comme ils voient. Mais Allah dit hum la yusirun, mais en réalité ils ne te voient pas. Et les idoles qu'ils ont fait là, ils ont fabriqué les yeux, ils ne l'ont pas fabriqué. Les yeux là sont ouverts comme ça, mais est-ce qu'ils te voient? Yanzuruna ilayka. Ils te regardent comme ça, mais en réalité, ils ne te voient pas. En réalité, ils ne te voient pas. Ici, Allah est en train de casser, montrer toutes les faiblesses que les idoles, que les gens adorent là, ils sont nuls. Wallah, c'est la vérité, c'est des nuls. C'est des nuls. C'est à cause de ça, mon frère. Si on t'a donné quelque chose, que c'est ça là qui te protège, Allah dit ça ne peut pas t'aider. C'est Allah qui a dit. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas t'aider. Mais si c'est Allah que tu as mis ton confiance sur lui, Allah il va t'aider. Dans les sourates Ali Imran, Allah dit in yansurukumullahu fala ghaliba lakum. Wa in yahzurukum faman zallazi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Il a dit in yansurukum Allah. Si Allah vous a soutenu, fala ghaliba lakum, personne ne pourra jamais vous dominer. Allahu Akbar. Il dit Allah, si il a son soutien sur toi, personne ne peut pas te dominer. Voilà pourquoi le prophète Mohammed dominé est devenu seul complètement. Dieu l'a envoyé seul. Et toute mission que le prophète avait, c'est 23 ans seulement qu'il a vécu. Il a fait 40 ans pile. C'est là que Dieu l'a désigné en tant que prophète. Toutes les missions que vous attendez là, le prophète a fait ça, intervalle de combien d'années? 23 ans. Mais quand on parle, c'est comme quelqu'un qui a vécu combien? 1000 ans. Tout bien. Parce qu'il avait le soutien de qui? Allah. C'est à cause de ça, Allah dit Illam tansuruhu faqad nasarahullah. Si vous ne pouvez pas le soutenir, moi, Allah, je l'ai déjà soutenu. Voilà pourquoi le moment qu'il est, on les cherche, il est couru avec Ababakar, ils sont cachés dans le trou. Les ennemis sont venus. Les ennemis sont venus là où le prophète est caché. Ils sont comme ça, le prophète est en bas, dans le trou, leurs pieds. S'ils se levaient les pieds, quelqu'un regarde comme ça, il devait le voir. Mais Dieu a arraché leur voix, il ne voit pas. Ababakar même dit, Ya Rasulallah, Wallah, si quelqu'un regarde à côté de son pied, il va nous voir. Le prophète a dit, calme-toi. Comment tu imagines deux amis avec Salah qui est le troisième? Soit là, on ne l'a pas vu. Allah facilite. C'est à cause de ça, Allah dit, les choses que les gens ils ont à laisser Allah, ils sont là avec ça. La yastati'una nasrakum, il ne peut pas vous aider. Wala anfusihim yansurun, et il ne peut même pas aider les personnes. Allah dit wa in tad'uhum, si vous les appelez il al huda, envers la vérité, la yasma, il n'entend pas. Wa tarahum, vous allez voir, yanzuruna ilayka, ils sont en train de vous regarder comme ça, mais wahum la yubsirun, mais en vérité ils ne voient pas. Allah dit quoi? خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Allah dit خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. C'est trois choses qu'Allah recommande le prophète ici. Et il recommande nous tous d'avoir ça. Premièrement, accepter les excuses. Secondo, recommande du bien. Et troisième, il faut ignorer les ignorants. Ignore-les. Ne les comptez pas. Si tu comptes les, tu ne peux jamais avancer. Un ignorant, c'est un ignorant. Tout ce que tu peux lui faire, lui, il n'est pas sûr de toi.
ne les compte pas, ne les regarde pas. Il faut toujours avancer. Il y a un connaisseur même a dit, c'est à travers des ignorants comme ça qu'on connaît les vrais hommes, les vrais hommes. Il a dit, Rosé l'afou, le pardon. Il faut accepter pardon. Excuse, quelqu'un dit, excusez-moi, laisse. Pardonne-moi, il faut laisser. Non, je ne laisse pas, non. Il faut avoir cette comportement. Waliyafou, waliyasfou. Il faut pardonner. Laissez tomber. C'est pas de crier devant quelqu'un qui va faire qu'il va savoir que tu le dépasses. Tout le monde sait que lui là il me dépasse. Il y a un frère ici, il vient de prier, il est sorti. Un jour, il est dans les conduites. Et il a gratté la voiture de le général qui commandait toute l'armée du Gabon. Lui, il ne sait pas. Et quand c'est gratté comme ça, lui, il s'est arrêté. En même temps, il a descendu, il a fait dans sa voiture, il est descendu avec le chiffon, il a mis pour nettoyer là où, en train de nettoyer. C'est comme ça, le patron là est descendu, il est là comme ça, il regarde. Il a fini de nettoyer, il a dit, tu as fini? Il a dit, tu as tout ça dans ta voiture? Il a dit, oui. Il a dit, merci beaucoup. Il est parti, rentré, il a démarré, il est parti. Il arrive, fait rouge, c'est comme ça, le policier dit, tu connais celui que tu as gratté la voiture? Il a dit, non. Et toi, tu es chanceux. Ça, c'est le général de tout le Gabon. Mais il n'a rien fait. Pour attraper petit là, que son voiture a gratté plus là, ça va le faire quoi? Pour arranger ça, ça prend combien d'argent que le général n'en a pas? C'est à cause de ça. Les grands hommes, ils ne sont pas les gens qui font du bruit. Mais c'est vous le petit là, dans les quartiers. Est-ce que je mens? Les grands, ils ne font pas du bruit. Ils ne font pas du bruit. Ça, après l'événement, quelqu'un va dire, tu connais ça? C'est tel ça. Oh. Et tu paniques. Mais c'est comme ça. Quand tu lui donnes l'explication, il t'écoute. Quand tu expliques, il prend le temps, il t'écoute. C'est simple. Partout que si vous voyez que le fou a tourné, il y a l'embouteillage, c'est nous les pauvres. Notre affaire ne finit pas. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Allah facilite. Amen. Allah dit, les musulmans doivent avoir ce comportement. Le prophète Mohammed, il a dit, il y a 3 choses. Combien? 3 choses. Parmi les 3 choses, quand tu fais ça, tu augmentes dedans, le prophète a dit, Ma zadallahu abda bi afwi illa izza. Il dit, il n'y a pas quelque chose que Allah augmente un serviteur dans ta vie. Toi, serviteur qui a pardonné, quelqu'un qui t'a offensé, quelqu'un qui t'a fait du mal, mais tu pardonnes. Le prophète a dit, il n'y a rien qu'Allah t'augmente ici, Yom al-Qiyamah, sauf honneur. Izza. Ça te honore. Mais si quelqu'un te fait, tu l'as rendu, vous êtes devenu 0-0. Mais la personne sait que tu peux lui rendre, mais tu te non laisses. Allah facilite. Amen. Un jour, mosquée à Libandin, vendredi, le Sazra qui lit le Coran, son papa, lui-même ne connaît pas cette affaire, parce que c'est un petit. Dès qu'il a compris ça, il va aller demander son père va dire c'était vrai. Et son père ne sait pas que j'ai ça dans ma mémoire jusqu'aujourd'hui. C'était le jour de vendredi, nous sommes quittés vendredi. Le papa veut tourner comme ça avec son voiture. Il y a un monsieur qui est venu, il a damé.
Son papa est descendu, il a regardé. Il a dit non, machallah, ça c'est rien, Fali. Il dit machallah. Le monsieur il a dit non, c'est rien, c'est rien. C'est comme ça, Dieu a dit, faut, va. Il a démarré sa voiture, après il a arrangé sa voiture. Facilité, j'ai frère. Quand tu facilites quelqu'un, il va te faciliter. Mais quand tu vas serrer les gens, un jour tu veux la facilité, elle a dit Allah aussi va te faire dur. Il a dit wa'amur bil urfi, wa'amur bil ma'ruf, c'est ça qu'on appelle urfi, recommander du bien. Et il a dit wa'ani da'al al-jahilin, il faut ne compte pas les jahils, les ignorants, il faut les oublier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la foi de l'homme ne peut pas être complète. Il faut avoir 3 comportements. Les 3 comportements, il a dit silman qata'aka wa a'ati man harramaka wa a'rid amman salamaka. Il a dit le famille, dans les familles, celui qui coupe le parenté entre toi et lui, toi il faut attacher, il ne faut pas couper. Et celui qui gagne, il ne te donne pas. Si toi tu gagnes, il faut lui donner. Vous savez, il y a certains, dès que lui gagne quelque chose, là, il fait rentrer lui avec sa femme et ses enfants seulement. Toi tu viens là, il faut payer, tu partages lui avec ses enfants. Il faut lui montrer, c'est comme ça on fait. Il y a les gens, c'est comme ça. Lui ici, c'est pas lui, c'est sa femme, ses enfants. Même s'ils sont dans la maison, il y a les enfants qui disent oh. Mais l'autre, quand il vient payer, il compte tous les enfants, il paye, il donne tout le monde. C'est ça qu'on veut. Donne celui qui ne te donne pas. Et il a dit, mais l'homme qui te fait du mal, oublie-lui. Oublie celui qui te fait du mal. Quand il va fatiguer, il va laisser. S'il n'est pas fatigué aussi, il faut demander à Allah qu'il n'est qu'à te protéger contre son mal. C'est pas fini. Non. Allah pardonne. Amen. Et il a dit wa imma yanzaghannaka mina shaitan nazghun. Si Shaitan amène son cisani, il te pousse, va faire. À chaque moment, ça t'embête. Tu veux faire le crime. Va voler, va forniquer, va tuer. Fasta'iz billah. Faut dire a'ouz billahi. C'est ça qu'est fasta'iz billah. Quand tu vas dire le mot là, Allah dit innahu sami wa alim. Allah écoute et il connaît. Un jour, le prophète Mohammed, il a vu 2 messieurs, ils sont en train de bagarrer. L'autre, ses yeux sont arrogés. Il s'est énervé. C'est là que le prophète a dit inni la'alamu kalimata law qalaha la zahaba anhu ma yajidu. Le prophète a dit moi je connais certains mots. Ce monsieur qui est en colère, s'il prononçait le mot là, colère qui est sur lui, ça devait partir. Le compagnon a dit ça, c'est quel mot? Le prophète a dit a'ouz billahi minash shaitan rajim. Ils sont partis du monsieur. Faqila lahu qala ma bi. Et le monsieur aussi a dit a'ouz billahi minash shaitan. Colère est partie. Parce que colère, qui amène colère? C'est Shaitan. C'est Shaitan qui met colère. Al-Ghadabu min Shaitan. Shaitan qui met colère. Ça veut dire ça, quand il t'énerve, il vient, il te dit frappe. Quand tu frappes un, il te augmente. Quand tu augmentes, il te prend machette. Quand tu prends machette, il faut couper. Quand tu coupes, il dit c'est pas moi qui t'a dit. Et maintenant tu commences à crier inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est comme ça, Shaitan. Voilà pourquoi quand tu es là, il y a des mauvaises pensées qui viennent, il faut dire a'ouz billahi mina shaitan rajim. C'est ça, wa imma yanzaghannaka mina shaitan nazghun fasta'iz billah. Allah facilite. Amen. Tu dis a'ouz billahi mina shaitan rajim. Et Shaitan t'abandonne. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.